ASMR où je vais vous parler de mes séries du moment et de mes séries des séries que j'ai bien apprécié regarder. Voilà, pour vous donner un peu des idées, car personnellement, moi je suis toujours en manque de séries à regarder. Du coup, si je peux vous donner des idées, c'est cool. Tout d'abord, désolé si ma chaise grince, car en fait, c'est la seule chaise que j'ai trouvé qui était au bon niveau pour être avec ma caméra. Bref, c'est trop long à expliquer. Mais bref, désolé si elle grince, je vais essayer de pas bouger. Bref. Tout d'abord aussi, n'hésitez pas à me conseiller des séries dans les commentaires. Et je vais tout de suite commencer la vidéo. Donc en premier, je vais vous parler d'Alice in Borderland. Donc cette série, c'était une superbe découverte. C'est une des meilleures séries pour moi que j'ai découvert cette année. Donc en gros, ça parle de... c'est une série japonaise, je crois. Ça rapproche moins que Squid Game. En fait, c'est des japonais du coup. Enfin, dans à Tokyo. Bref, je suis nul en géographie, excusez-moi. Ils entendent des feux d'artifice. Je vous raconte juste le premier épisode pour pas vous spoiler. Ils entendent des feux d'artifice et puis ils vont se cacher dans les toilettes, je crois, un groupe de potes. Et puis, parce que je sais plus, il y a la police, bref. Et ils ressortent et il n'y a plus personne. Et il y a juste un grand écran avec marqué allez à la reine et tout. Et ils doivent jouer à un jeu et en fait c'est des jeux où tu perds, tu meurs. Et il y a des systèmes de visa, donc quand ton visa expire, faut que tu ailles jouer à un nouveau jeu, en fait, que tu ailles gagner un nouveau jeu. Mais c'est des jeux très compliqués du coup. Il y a tout un système de cartes avec des différents thèmes de jeux, des différents niveaux. Bref, vous découvrirez ça. Mais pour moi, c'est largement au-dessus de Squid Game en fait. On s'attache énormément au personnage, on s'attend pas du tout à ce qui va arriver. Il y a du suspense, l'intrigue, t'as toujours envie de voir le prochain épisode. Il y a de l'action, du sentiment, des scènes sentimentales. Même les méchants, on s'attache à eux à des moments en fait. Et ouais, c'est vraiment... Il y a même un côté très psychologique. Ça fait très réfléchir. Bref, c'est un cocktail de choses qui fait que je trouve que c'est une super série. Donc Alice in Borderland, j'ai regardé les 2 saisons en 4 jours. Car de toute façon, je suis en vacances, donc j'ai pas grand chose à faire. Et je vous la conseille du coup. Je pense que vous avez compris. Et puis voilà, je vais passer à la deuxième série. Donc c'est Death, Love and Robots. Ouais, je crois que ça. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un autre mot, mais de toute façon je l'aurais pas dit parce que ça aurait été démonétisé. Enfin non, je m'en fous parce que mes vidéos sont pas monétisées. Mais j'ai pas envie que mes vidéos soient bloquées. Ou bloquées pour un certain âge ou des choses comme ça. Donc en gros, Death, Love and Robots. C'est une série assez spéciale. Chaque épisode a une a une histoire différente, mais les épisodes sont très courts. Ils sont de 7 à 20 minutes. Mais du coup, on s'ennuie pas. Même si vous n'aimez pas un épisode, c'est pas grave. C'est des séries. Attends, j'ai très soif de chuchoter. N'oubliez pas de vous hydrater en été. Ça rime. C'est une série qui traite soit de la mort. Enfin, l'épisode doit traiter soit de la mort, soit des robots, soit de l'amour. Et du coup, c'est une série d'animation aussi, donc c'est pas des vrais gens. Mais il faut pas se dire oh non c'est de l'animation, je vais pas y aller car c'est de l'animation réaliste. Enfin, ça dépend. Je veux dire, chaque épisode est totalement différent. Je vais vous dire, il y a un épisode sur un yaourt qui gouverne le monde. Il y en a un autre, ça va être hyper gore. Enfin, vraiment, je vous conseille vraiment de regarder. Mes favoris, ça serait... Bon, je ne connais pas les noms des épisodes. Hein. Il y a 4 saisons, je crois, je sais plus. Mais il y a la première
saison qui a genre 16-12 épisodes et les autres qu'on a 8, mais ça passe très vite comme je vous ai dit car les épisodes sont courts. J'ai bien aimé un épisode avec dans la dernière saison avec une sorte d'une déesse du lac qui en foutait les chevaliers. C'était très beau avec la musique et tout, captivant. J'ai bien aimé aussi un épisode avec des sortes d'esprits de l'eau. Enfin, je trouve que vraiment c'est des belles histoires qui te prennent. Il y en a qui sont tristes, il y en a c'est plus des rebondissements. Il y a pour tout le monde en fait, je trouve. Du coup, je vous conseille vraiment. C'est bon, ça date 20 minutes. Je pense qu'on a tous ce petit temps pour au moins tester. Après, vous pouvez regarder quels épisodes vous intéressent le plus, hein, évidemment. Comment vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez. J'ai pris un petit trigger aussi. Donc maintenant, je vais vous parler de la saison 6, je crois, de Black Mirror. Black Mirror. Je sais pas comment on dit en anglais. Enfin, Black Mirror. Je regardais, c'est bien, oui, c'est la saison 6. Donc, j'ai pas vu toutes les autres saisons. J'ai vu certains épisodes des autres saisons. Mais en tout cas, la saison 6, je l'ai toute regardée et je peux vous dire qu'elle est ouf. Il y a des épisodes que j'ai moins appréciés. Là encore, c'est une série où chaque épisode est différent. C'est des dystopies majoritairement. Et ça traite de base, ça traite de la technologie, on va dire de l'aspect mauvais, je sais pas comment dire. Mais maintenant, en réalité, ils sont plus émancipés, c'est pas vraiment que ça. Donc dans la saison 6, mes épisodes préférés sont Loch Ness, je sais plus, Loch Ness, je sais plus. En gros, c'est des gens qui vont faire un documentaire sur un crime. Et au final, bref, ils vont faire un documentaire sur quelque chose qu'ils vont vivre. Je vous en dis pas plus, mais très captivant. Ou encore, enfin, bref, ça a tous des super twists, tous les épisodes de cette saison. Super plot, on peut dire aussi. Et ouais, bah, je vous la conseille en fait parce que je la trouve trop bien. Voilà. Après, je vais vous parler de films et séries, hein, je pense. Oui, je vais vous parler de Don't with Cat. En fait, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot, mais en gros, c'est de toute façon, même Netflix, ils mettent des petits, vous savez, des petites étoiles. Don't F with Cat, vous avez compris. Le titre, hein, vous inquiétez pas, le titre ça n'a pas trop de rapport, enfin vite fait. En gros, c'est une série documentaire sur un crime. En gros, c'est des gens un peu banals comme nous qui ont enquêté sur un mec qui avait posté des vidéos de chats où il faisait des choses pas très gentilles aux chats. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et ces enquêteurs hors du commun, on va dire, car c'est des gens comme nous, ils vont s'enquêter sur ce mec et au début la police ne les prend pas au sérieux, ils sont en mode c'est qu'avec des animaux. Et on se rend compte que cette personne est bien plus dangereuse que ce qu'on pense. Et voilà, c'est hyper captivant, c'est court, 4 épisodes d'une heure je crois. Si vous aimez bien les reportages sur des crimes entre guillemets, enfin, c'est pas trop gore mais pas trop gore, car moi perso
c'est, je pense, car le film en lui-même, en fait, il est super bien réalisé, les soundtracks sont bien, mais en dehors de ça, le scénario, bof, voilà. Voilà, je pense que c'est surtout un film pour faire passer des messages, en fait. Mais tout de même, les 2 heures sont des bonnes heures passées. Ce qui dure 2 heures. J'ai vu Bird Box Barcelona aussi sur Netflix. J'avais vu Bird Box 1 en gros. Bird Box, c'est des gens, ils doivent pas ouvrir les yeux car sinon il y a une sorte de monstre, démon, je sais pas quoi, qui les possède et ils veulent se tuer en fait. Du coup, dans Bird Box 2, bah, c'est pareil, mais à Barcelona, et enfin ils doivent pas ouvrir les yeux, oui je l'ai déjà dit. Du coup c'est une dystopie, j'ai pas trop aimé, en fait j'ai regardé en plein de fois et j'ai fait des choses en même temps. Car je sais pas, ça m'a pas captivé. Pourtant il y avait de l'action, certes. Il y avait... Voilà. Je vous conseille pas forcément, après c'est que mon avis. Hein. Vous pouvez toujours tester, regarder un petit peu le début. Je sais plus combien de temps il dure. Après je peux vous parler de... Attendez. Ah oui, j'ai regardé un reportage sur les attentats qu'il y a eu au 13 septembre à Paris, avec le Bataclan, bref, toutes les choses comme ça. Alors, mollo sur ce reportage, un épisode par jour, pas plus, parce qu'après, on devient parano, on a peur de tout. Mais ils interviewent des gens qui étaient vraiment en otage, qui ont vécu ça. C'est très captivant, encore une fois, moi ça me prend envie d'autres ce genre de choses. Mais c'est pour ça que je dis avec modération. Donc du coup je pense pas que je peux tellement expliquer que ça. Ils expliquent en détail comment ça s'est passé, comment les gens qui y étaient ont vécu de l'intérieur, la terreur que c'était. Et voilà. Mais si vous êtes âme sensible, s'abstenir. Voilà. Et pour terminer, je vais parler de Birds of Prey, le film d'Harley Quinn. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps non plus, je l'ai regardé en 2 fois. Il est bien. Film de l'année. Non, enfin il est pas sorti cette année de toute façon. Mais il est bien, il est divertissant. Très girl power. Harley Quinn, moi je trouve qu'elle est stylée, c'est un personnage que j'apprécie assez. D'ailleurs il va avoir le film Joker la folie à 2 là, qui va bientôt sortir avec Lady Gaga en Harley Quinn. Harley Quinn qui a l'air d'être cette fois interprétée d'une manière beaucoup plus dark. Donc pas car pendant ce film en fait elle est pas interprétée de manière sombre, mais il est assez coloré ce film je trouve en fait. Je sais pas comment dire. Ça va pas être le Joker, vous voyez. Pour ceux qui l'ont vu. C'est cool à regarder, vous pouvez me regarder ça en fait. Harley Quinn, Birds of Prey, vous pouvez regarder en famille, je dirais. Il y a des combats, il y a de l'action, c'est cool, il y a une intrigue. C'est cool, c'est divertissant, voilà. En gros, c'est Harley Quinn. En gros, elle se sépare du Joker et il y a plein de gens du coup qui veulent la tuer car elle est plus sous la protection du Joker. Il y a tous ses ennemis qui essaient de lui tomber dessus. Bref, après elle se fait embarquer dans diverses péripéties. Et voilà, elles sont des bêtes pas trop mal. Et elles prend un peu son indépendance. Et voilà, si vous aimez les films de super-héros, pas trop gore, quand même, avec de l'action. Et c'est cool quoi, visuellement, pas mauvais je trouve. Il y a des moments un peu cartoonesques, mais c'est pas un défaut pour autant. Voilà. Donc dites-moi, c'est quoi vos séries du moment vous, car moi j'ai plus trop grand chose à regarder